Voici la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Comment fera-t-on pour reconnaître l'Antéchrist? Ben, ça dépend du groupe auquel vous appartenez. Parce que la Bible mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32 que le monde est composé de 3 groupes d'individus. Le peuple juif, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, selon le groupe auquel vous appartenez, ben, vous le reconnaîtrez de façon différente, bien sûr. Pour le monde, lorsque cet homme paraîtra, ce sera comme un génie politique. Pour le peuple juif, ce sera comme un Messie. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que c'est bel et bien l'Antéchrist qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Alors, examinons ces 3 groupes attentivement. Comment l'Église reconnaîtra-t-elle l'Antéchrist? Bien, premièrement, l'Église pourra reconnaître l'Antéchrist au moment même où cet homme confirmera cette alliance mentionnée dans le chapitre 9 du livre de Daniel. C'est impossible de le reconnaître avant. Alors, c'est inutile de faire des prédictions, comme déjà plusieurs personnes ont fait, de regarder certaines personnalités politiques et de dire « Ah, c'est l'Antéchrist qui a été annoncé dans la parole du Seigneur. » Ben, c'est complètement inutile et tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent se sont trompés. Le seul moment où l'Église reconnaîtra cet homme comme l'Antéchrist, c'est au moment de cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sûreté pour tous les habitants sur cette terre. Deuxièmement, justement, il annoncera une ère de paix et une ère de sécurité pour la planète au complet. Troisièmement, il sera d'origine assyrienne, comme c'est mentionné dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, on dit « l'Assyrien viendra dans notre pays ». Alors, il sera d'origine assyrienne. Quatrièmement, la valeur numérique de son nom, ce sera 666, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Alors, nous pourrons avoir une confirmation supplémentaire, si vous voulez, que cet homme est bel et bien l'Antéchrist. Et cinquièmement, il émergera d'une coalition de 10 nations qui auront été formées immédiatement après la défaite de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est la façon dont l'Église pourra reconnaître l'Antéchrist. En fait, ce sera le cri de minuit mentionné dans Matthieu chapitre 25 qui a réveillé les 10 vierges, comme nous lisons dans cette parabole. Évidemment, à ce moment-là, tous les prédicateurs du monde entier qui prêchent la parole de Dieu diront « c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est l'Antéchrist qui a été annoncé ». Mais ce sera trop tard pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Il fallait être prêt avant l'apparition de cet homme. Pour les gens du monde, ben, ça va être un petit peu plus difficile de reconnaître l'Antéchrist, mais voici certains signes qui ne trompent pas. Premièrement, 3 ans et demi après cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans. Et ça, bien sûr, tout le monde le saura parce que ce sera annoncé partout dans les médias d'information, parce que ce sera quand même quelque chose de très important et de très rare aussi, une paix au Moyen-Orient et une paix et une sécurité pour le monde entier. Mais 3 ans et demi plus tard, il deviendra le gouvernement mondial. À ce moment-là, il sera blessé à mort, mais il reviendra à la vie. Alors, ce sera vraiment exceptionnel aussi, et c'est un autre signe pour aider les gens à reconnaître cet homme comme quelqu'un de vraiment très particulier. Troisièmement, il y aura un faux prophète qui se joindra à lui et qui imposera une marque par laquelle on pourra s'identifier à ce gouvernement mondial, et sans cette marque-là, personne ne pourra ni acheter ni vendre, comme c'est mentionné dans la parole du Seigneur. Et finalement, quatrièmement, il rassemblera les armées du monde à la toute fin de cette période de 7 ans pour empêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'autre groupe, le peuple juif, comment vont-ils reconnaître cet homme comme étant l'Antéchrist? Bien, premièrement, au tout début,
ils vont le voir comme une figure du Messie. Parce qu'évidemment, il va sans doute prendre le crédit de la victoire de l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Si vous lisez attentivement cette prophétie mentionnée dans Ézéchiel chapitre 38 et le chapitre 39, Dieu dit que c'est lui-même qui va intervenir afin d'assurer une victoire à Israël. Et non seulement va-t-il intervenir lui-même, mais il va intervenir de façon tellement spectaculaire qu'il dit lui-même que le monde entier, en fait, il spécifie que toutes les nations du monde sauront que c'est lui qui est intervenu. C'est comme il va avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu. Alors, c'est le meilleur moment pour que cet homme fasse son apparition. Il va sans doute prendre le crédit de la victoire de l'attaque de Gog et Magog, parce que tout le monde sur la planète, incluant le peuple juif, sauront que c'est Dieu vraiment qui est intervenu. Deuxièmement, ce qui va étonner et va faire plaisir vraiment au peuple juif, va donner la permission ou l'ordre de construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple. Alors évidemment, pour eux, cet homme-là, c'est comme une figure du Messie qu'ils attendent toujours en Israël, du côté des Juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais troisièmement, ce n'est qu'au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, que vraiment le peuple juif va reconnaître cet homme comme un imposteur, comme un antéchrist, si vous voulez, parce que au milieu des 7 années de tribulation, au moment même où cet homme va s'emparer du gouvernement mondial, le temple aura été construit à ce moment-là et il va profaner ce temple-là, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple et va se proclamer lui-même Dieu et même au-dessus de Dieu et de tous les dieux qui peuvent exister sur cette planète. Et va se retourner contre le peuple juif et va vouloir non seulement se retourner, mais détruire le peuple juif. Alors évidemment, ce sera à ce moment-là que ceux qui sont alertes spirituellement reconnaîtront que quelque chose qui ne tourne pas bien, reconnaîtront cet homme comme un imposteur. Et Dieu a pourvu un moyen pour ceux qui auront été alertes spirituellement à ce moment-là. Ils pourront fuir dans un endroit qui a été préparé par Dieu, comme une ville de refuge, si vous voulez, comme cela existait autrefois en Israël, comme nous le lisons dans les Écritures. Et ce sera dans le territoire d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie moderne, où ils pourront se réfugier pendant cette dernière moitié des 7 années de tribulation. Alors, c'est à ce moment-là qu'Israël reconnaîtra cet homme comme étant l'Antéchrist. Alors, pour finaliser et résumer la réponse que je t'ai donnée à cette question, tout dépend du groupe auquel vous appartenez. Si vous appartenez au groupe qu'on appelle les nations du monde, ben, je vous ai donné la réponse. Si vous êtes parmi le peuple juif et vous n'avez pas accepté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ben, ce n'est qu'au milieu des 7 années de tribulation que vous reconnaîtrez l'Antéchrist. Mais si vous faites partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dès l'instant où il signera cette alliance pour une durée de 7 ans, nous saurons que c'est l'Antéchrist et que très bientôt maintenant, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui toujours.